être une équipation terrible. Je sais que tout cassé va être sauvé. Délivrer l'esprit des ténèbres, l'esprit de la sorcellerie et toutes les autres choses que les gens font. Alléluia. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec ta famille. Est-ce que tu crois à cela? Alors, quand un enfant traîne, toi, crois que cet enfant sera sauvé. C'est-à-dire que tu vas être dans la joie, tu vas fonctionner. C'est la même chose comme la paix. Tu vas avoir la paix, tu vas faire la joie. Parce que tu crois à ton Dieu qui est tout-puissant. Tu ne lâches pas, tu as en prière l'action de grâce, tu as en prière l'action de grâce, tu ne lâches pas du tout, mais tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Et l'ennemi sait cela. L'ennemi sait vraiment que si je peux amener les yeux des enfants de Dieu sur le problème, je les ai eus. S'il peut prendre tes yeux pour fixer sur ta maladie, sur ton compte en banque, amen, sur le téléphone qu'on coupe, amen, 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 mon téléphone était ouvert hier, amen. J'ai prié pour une soeur en Italie, je ne savais pas que ça coûterait $140 et puis je ne sais pas combien. C'est il paraît qu'en Europe, quand tu appelles les gens avec cellulaire, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. J'ai fait ça 2 fois, 140. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'étais fâché, de belles qu'ils ont fait quand ils m'ont expliqué. Je dis, ah oui. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que c'est pour la bonne cause. C'est une très bonne soeur. Je ne la connais pas de vue, mais elle me suit pendant 7 ans maintenant. Elle est en Italie avec son mari. Alléluia. Il vient de Burkina ou quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, s'il y a les yeux, tu le problème, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas avoir la joie. Comment tu vas aller évangéliser? Toi, tu n'es jamais joyeux. Tu vois les gens, comment tu dis, je vous aime. Non, tu dis, mais non. Il y a personne, quand on évangélise, il y a besoin de voir en toi la joie. Que tu connais, tu manifestes tous les indicateurs de la foi. On voit en toi la force, on voit en toi la fermeté, on voit en toi l'assurance. Amen. On voit en toi la paix, on ne peut pas la voir des fois, mais la joie, elle est là. Elle s'exprime. Alléluia. Et la personne va être intéressée. Vous voyez, vous ne savez pas, vous tous les vous mettez des choses. Pourquoi les gens me disent, on a juste besoin d'entendre ta voix, ça reste 5 minutes. Et puis on sait ça. Pourquoi? Ça les rassure. Pourquoi ça rassure? C'est pas ma foi. C'est le Saint-Esprit, la foi qui est en moi. Alléluia. Toi aussi, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons, je vais vous montrer quelque chose, un parallélisme que Dieu m'a montré hier. On n'a jamais vu ça de bon esprit enseigné hier. Allons un peu dans Luc. Luc 6, verset 20 à 21. À 23 plutôt. Amen. L'habitude de ne pas saisir, pourtant je vais m'en passer, mais là ça revient tout le temps. Alléluia. Amen. Quand je ne suis pas trop fatigué, ça va. Amen. Luc 6. Amen. C'est le serment sur la montagne, on appelle les béatitudes ou Amen. Nous sommes en train de parler, ce que nous démontrons maintenant, et qu'il n'y a pas une condition humaine qui puisse attrister les chrétiens au point qu'ils puissent manquer la joie. Amen. Et regardez-moi ici, là. Regardez-moi bien à partir du verset 20. Alors Jésus devant les yeux, il dit, heureux ceux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui êtes pauvres. Dites encore, heureux, vous qui êtes pauvres. Que vous preniez cela pauvre en esprit, ou vous êtes malheureux. Que vous preniez pauvre matériellement, vous êtes aussi malheureux. Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi il dit vous êtes heureux? Parce que celui qui est pauvre à l'esprit ou pauvre matériellement, il croit par exemple que son job c'est un job à gérer. Parce qu'il croit, il peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a déjà la joie. Amen. 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 Parce que le royaume de Dieu est à vous. Allez dans les pays où les gens manquent absolument rien. Il ne compte que sur des seigneurs ont plus de joie que les gens qui sont ici. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi
dans l'émission, les Américains qui ont travaillé avec moi, quand ils sont arrivés au Congo, on a ces années-là, bon, ça marchait quand même au Congo, mais ils disaient, comment les gens font, il y avait cette crise, comment ils font, ils sont joyeux. Quand tu vas dans les villages africains, là, les gens vont t'accueillir. À l'époque, dans les villages, quand nous étions enfants, vous passez dans les villages, on t'accueillera toujours pour recevoir avec joie. On va dire, ne passez pas, on va te préparer quelque chose pour manger. Je ne sais pas si c'était bien préparé ou pas, mais on préparait quelque chose pour te recevoir. Ils n'avaient rien, mais c'est des gens qui vivaient dans la joie. Alléluia. Heureux, vous qui êtes pauvres. Pourquoi vous êtes heureux? Quand le royaume de Dieu est à vous, le royaume de Dieu vient comment? Par la foi. Comment tu fais pour appeler le royaume de ta vie va déterminer ta vie de joie et ta vie de victoire. Amen. Jésus a dit le royaume de Dieu est ici au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Amen. Comment vous l'appelez? Vous l'appellerez par la foi. Amen. Nous prions, j'ai prié pour quelqu'un pour lui que le soir était très difficile hier la nuit. Mais tout à l'heure, j'ai fait appeler la vie. J'appelle le royaume de Dieu dans la vie de cette personne. La personne n'est pas ici, elle est loin. Alléluia. Vous l'appelez par la foi. Quand tu appelles par la foi, tu es dans la joie. Amen. Je peux venir vous réciter ça comme les histoires, errer les pauvres. Mais non. Pourquoi ils sont heureux? Parce que leur pauvreté n'est pas éternelle. Elle va s'échanger en joie. Amen. Jésus a dit demandez afin que votre joie soit parfaite en ce temps-là. Alléluia. Alors nous voyons qu'aucune condition humaine ne va demeurer statique, mais elle va se renverser vers quelque chose de bien par ta foi. Ou par votre foi. Ou par la foi de la personne qui prie pour toi. Alléluia. Amen. Voyez la deuxième condition. Amen. Heureux, vous qui avez faim maintenant. Il y en a qui vont voir de manière scatologique, on entend les retours de Jésus, et on va être affamé jusqu'à le retour de Jésus, on va être rassasié. Non. Tu peux le prendre aussi d'une manière terrestre maintenant là, que j'ai faim maintenant. Mais parce que je crois en mon Dieu, il va pouvoir à mes besoins. La Bible ne peut pas se contenter. Il a dit qu'il est le bon berger. Il a dit que pour que le bébé ait la vie, il ait la vie en abondance. C'est seulement la vie éternelle. C'est cette vie. Nous tombons dans le domaine de la prospérité, mais notre prospérité, te rappelez-vous toujours, c'est la prospérité des 3 gens qui dit simplement, il a des gens à Gaïus simplement, frère, je veux que tu puisses prospérer comme ton âme prospère. C'est la prospérité de l'esprit, de l'âme et du corps, puis l'environnement, tout ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Amen. Heureux. Amen. Ceux qui ont faim maintenant. En d'autres termes, quelle que soit votre faim, que ce soit la faim physiologique, vous manquez à manger, que ce soit la soif de quelque chose que vous désirez de Dieu et que vous désirez dans la vie, parce que vous tournez vos yeux vers lui qui va consommer votre foi, vous devez être dans la joie. Pour preuve que beaucoup dans le monde ne connaissent pas ça. Pourquoi les gens se suicident? À cause des jeunes là-haut, son chum ou son copain apparaît pour se suicider. Ou un échec dans la vie, ou 2 échecs amènent le pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas dit que la vie là, c'est Dieu qui la tient. Et quand tu comptes sur lui, quelle que soit la longueur de ta nuit, le soleil finira par apparaître. Alléluia. Souvent c'est tellement près, la personne se fait du mal aujourd'hui, mais dans le plan de Dieu, c'était demain que Dieu devait agir. Ou la personne comme il a pété la prière dans sa vie aujourd'hui, dans le plan de c'est hier, demain que Dieu va régler ta condition. Alléluia. Amen. Alors, on peut continuer dans tout cela, on peut lire aussi que heureux vous qui pleurez maintenant, vous serez dans la joie. Quand vous comptez sur lui, vos pleurs se changeront en joie. C'est écrit dans la Bible. Amen. Quelle que soit la souffrance que vous avez, je reviens sur ça, pas sur les épreuves, quelle que soit la précarité, la longueur qui vous accompagne, la longueur d'une souffrance extrême qui vous accompagne,
émotionnelle. Si vos yeux tous les jours sont fixés sur les promesses de Dieu, je vous assure qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre joie se transforme, votre tristesse se transformera en joie. Souvent les gens lâchent. On ne peut pas parler de la joie sans parler de la persévérance. Celui qui est persévérant, c'est celui qui est joyeux. Parce que la persévérance, c'est la joie de tous les jours. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que même dans les persécutions, nous sommes déjà dans les textes de Matthieu 6, au verset 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque vous chassera, on vous outragera et on jettera votre nom comme infâme à corps des filles de l'homme. Réjouissez-vous sur ces jours-là, tressaillez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Les gens ne sont pas très convaincus de ça. Mais les chrétiens, ils vivent ça. Hein. Ils vivent ça en Inde, ils vivent ça en Irak. Les gens, ils sont à l'église. Mais quand ils sont à l'église, les gens, quelqu'un planifie, ils mettent la bombe là-bas. Ah, au Nigeria, au Sri Lanka, dans le nord du Nigeria. Vous comprenez un peu? La Bible dit, eux, ils sont heureux. Parce que pendant cette persécution, ils gardent la foi et la situation tournera toujours à leur avantage. Et sur cette terre et dans la vie à venir. Alléluia. Donc il n'y a aucune condition humaine de tristesse qui peut t'enlever la joie. Si tu demeures dans la tristesse, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, cette tristesse va se transformer en joie. Alors que tu n'as pas encore reçu. Et puis va se transformer finalement dans la joie parfaite. Quand tu verras la chose tourner, visiblement, tu toucheras ta réponse. Alléluia. Parce que la joie, vous savez, c'est aussi comme la joie avec la foi, c'est comme un ver de terre, non? Vous connaissez le ver de terre? Le ver de terre, la tête des vers de terre se ouvre. On ne tient pas. Amen. Mais c'est Saint-Esprit. Amen. On ne sait pas. Le ver de terre, on ne sait pas où il va. C'est-à-dire que tu vois, ta foi à toi produit la joie, mais ta joie à toi nourrit ta foi aussi. Alléluia. Parce que quand tu te mets dans la joie, ta foi est nourrie. Parce que là, maintenant qu'on est là, rien n'est impossible si vous croyez. Maintenant là, si vous croyez, vous avez quelque chose que vous demandez à Dieu, vous allez l'obtenir. Alléluia. Amen. Donc c'est comme un ver de terre. C'est la foi, et puis la joie vient, et puis elle rehausse encore la foi. Voilà pourquoi on dit, la Bible dit simplement que Dieu est cher au milieu de louanges de son peuple. Mais son peuple est venu devant lui avec la foi. Et puis ils ont chanté avec foi. Et les louanges sont montées. Et la gloire de Dieu vient encore les faire rehausser dans cette foi. Amen. C'est comme ça tourne. Alléluia. C'est pour nous dire, c'est même bien aimé, regardez pas les circonstances. Le royaume de Jésus, c'est un royaume de foi. Oh mon Dieu. Je ne vais pas terminer aujourd'hui. Amen.